La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous commençons aujourd'hui le temps du carême. C'est un temps qui nous est proposé par l'Église. 40 jours pour imiter Jésus dans ces 40 jours au désert, pour imiter encore en arrière le peuple juif qui traverse le désert pendant 40 ans. L'Église nous propose des gestes traditionnels de pénitence qui commencent avant tout autre par les cendres. Les cendres sont un signe et non aucun pouvoir miraculeux, mais plutôt un signe de l'homme qui se dépouille, qui s'abaisse, qui entre à la suite du Christ dans un processus de mort afin de revivre. C'est le mercredi des cendres. À ce jour nous est proposé pour être un jour d'abstinence. Les évêques nous proposent de nous abstenir de ce qui nous empêche d'être proches de Dieu. Traditionnellement, c'était s'abstenir de la viande, qu'on ne voit plus. Mais l'Église au Cameroun enseigne depuis qu'il faut s'abstenir de l'alcool, bière, vin rouge, whisky, bic bleu, bière rouge. Mais on peut aussi s'abstenir de toute autre chose, aussi bien ce mercredi que tous les vendredis de carême, et même les autres jours. Autre chose, après l'abstinence, c'est la prière. La prière est essentielle pendant le temps de carême. Je sais que nous prions déjà, mais il est important, 1, de prier un peu plus, 2, d'améliorer la qualité de sa prière. On améliore la qualité de sa prière par un certain nombre de choses. Premièrement, en prenant le temps de rendre sa prière diversifiée, priant le chapelet, priant spontanément, priant les prières connues et les prières que nous suggère l'Esprit Saint. On enrichit aussi sa prière, surtout en prenant le temps de méditer la parole de Dieu. Que le carême soit pour nous essentiellement cette année un temps où nous nous nourrissons de la parole de Dieu, où nous vivons de ce qui sort de la bouche de Dieu. En plus de la prière, il y a l'aumône, le partage. Le partage fait partie de ces pratiques religieuses traditionnelles qui nous rapprochent de l'autre en nous rapprochant de Dieu. Il est beau que nous ayons un objectif, le 5e dimanche de carême, où l'Église nous propose de faire une grande collecte pour soutenir les œuvres d'Église d'une manière organisée. En famille, commençons à nous abstenir en nous disant, nous allons le 5e dimanche de carême partager ce que nous aurons mis à part. Dans les salles de classe, il y a des salles de classe qui peuvent s'engager à le faire. Dans les groupes de prière, dans les associations religieuses ou même des simples associations. Mais que le temps de carême soit le temps de partager notre joie, le temps de partager ce que nous avons, le temps de partager notre temps, le temps de partager notre énergie. Mais une chose importante, le temps de carême a pour objectif spécifique de nous rapprocher de Dieu. Débarrassons-nous, comme le dit la lettre aux Hébreux, de ce qui alourdit notre marche vers Dieu. C'est d'abord le péché. Et mettons nos pas sur les pas du Christ. L'imitation du Christ nous donnera d'être élevés le jour où l'Église chantera de nouveau « Alléluia, Christ est vraiment ressuscité ». Engageons donc cette démarche sans crainte. Si pendant la marche, je glisse, je tombe, je me relève, je demande pardon à Dieu et je continue. Une chose aussi essentielle, c'est l'assiduité à la pratique sacramentelle. Confession rigoureuse pendant le temps de carême et engageons-nous tous les dimanches de carême à être présents à la messe. Tous les dimanches de carême. Le vendredi saint, si on est au chemin de croix, c'est encore merveilleux. Mais on peut même le faire à la maison. Dans tous les cas, bataille générale, un combat général, un combat spirituel, tous les chrétiens, engageons-nous à la suite du Christ pendant ce temps de carême. Et que Dieu nous donne la grâce d'être plus proche de lui et qu'il vous bénisse, lui qui est notre Dieu plein de tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.